Sport Business 360 degrés arrive sur Eric Fabre TV. C'est quoi? C'est une mission sportive bien entendu, mais aussi économique. Elle va parler de quoi? De l'économie du sport. Quand ça? Eh bien, toutes les 2 semaines, ici, sur Eric Fabre TV, avec moi-même, Charles Fay. On va parler, par exemple, de football, de l'économie du football. Et bien sûr, il y a du foot, mais il y a toute une économie, les droits de télévision, ainsi de suite. On va parler aussi du basket. Il n'y a pas longtemps, le bal se déroulait ici à l'Arena, à Dakar. Quand on parle de bal, on parle aussi du business. C'est du basket business. On va parler aussi de la lutte. C'est vrai, c'est une discipline traditionnelle, une discipline avec frappe, avec du business derrière, avec aussi des promoteurs. C'est du business. On va parler de politique sportive, des enjeux du sport dans le développement, des enjeux du sport avec le développement. Pas de développement sans sport, mais pas de sport aussi sans business. Ça sera toutes les 2 semaines, ici même sur Eric Fabre TV, avec moi-même. À très bientôt. Voilà, je suis avec Ndeye Coumba Fall, Ndeye Coumba, journaliste. Après la victoire de Sa Thiès face à Zarko. Bonsoir Ndeye Coumba. Quelle analyse fais-tu de cette victoire de Sa Thiès sur Zarko? Une belle victoire, hein, ça ne doit pas être une surprise hein, pour les gens qui connaissent la lutte ou bien les gens qui ont l'habitude de suivre Sa Thiès. C'est vrai qu'il revient d'une défaite face à Eumeu Sène, mais aujourd'hui, il a montré qu'il est là, qu'il est plus fort que Zarko. Zarko aussi n'a pas démérité, qui revient de 6 victoires en temps de sortie depuis son retour d'Europe, d'Espagne. Donc il a eu à mettre dans son sac Adafas, Meïgougui et tant d'autres, Gris Bordeaux. Donc aujourd'hui, c'était un combat revanche ou confirmation, et Sa Thiès a confirmé qu'il était plus fort, qu'il était la bête noire de Zarko. Maintenant, Zarko, il a un combat qu'il doit disputer face à Bébé Diène. Donc un combat qui date de 2 ans, mais c'était le combat qui a été mis en stand-by à cause d'une blessure de Bébé Diène. Donc il devra remplir ce contrat et aussi voir un autre adversaire. Pourquoi pas Tapha Tine peut lui tendre la perche. Maintenant, pour Sa Thiès, la porte du royaume Modou Lô lui est grandement ouverte, parce que Modou Lô avait dit qu'il donnait la chance aux jeunes les plus méritants. Et je pense qu'avec cette belle victoire, cette confirmation face à Zarko, Sa Thiès a toutes les chances de pouvoir affronter le roi des arènes, Modou Lô. Mais la façon dont Sa Thiès a battu Zarko, c'est une façon quand même, c'est une manière assez étonnante, parce que Sa Thiès, dès l'entame du combat, n'a pas donné à Zarko un temps de réflexion. C'est-à-dire il n'a pas eu un temps d'observation dans ce combat. Pas de round d'observation. Dès l'entame, Sa Thiès qui attaque avec des coups qui, par moments même, perturbent Zarko. Zarko qui a essayé d'aller prendre la jambe de Sa Thiès. Malheureusement pour lui, Sa Thiès était très vigilant, et on a vu un Sa Thiès pratiquement qui a battu Zarko à 2 reprises. Il a battu sur une première chute, mais la deuxième chute, l'arbitre a demandé de continuer le combat. Mais la deuxième chute, c'était très clair. Lorsque Sa Thiès a attrapé carrément le game de Zarko, automatiquement, ce combat est fini, parce que c'était quand même une belle stratégie. À mon humble avis, je pense que Sa Thiès a eu le temps de bien étudier Zarko. Parce que c'est vrai, le premier combat a eu lieu en 2012. Depuis lors, ça fait 13 ans. Et Sa Thiès et Zarko, ils savaient qu'il allait s'affronter une deuxième fois. Mais quand maintenant l'heure de la revanche a sonné ce 22 juin, et Zarko ne s'attendait pas à ce game plan de Sa Thiès. Sa Thiès n'a pas laissé un round d'observation à Zarko, parce que Sa Thiès n'a pas laissé Zarko se mettre à l'aise dans ce combat. Et au coup de sifflet et au coup d'envoi de l'arbitre, Sa Thiès a entamé les hostilités face à son adversaire, et ça a donné ce qu'il a donné. Et la première chute n'a pas été validée par l'arbitre. Néanmoins, Sa Thiès s'est repris et a décidé, a suivi les consignes comme mon sportif, et a décidé de revenir dans l'enceinte une deuxième fois. Et au deuxième accrochage, il n'y a pas eu photo. Il y a eu la puissance, il y a eu la technique, il y a eu un Sa Thiès qui était lucide,
qui a mené l'action de bout en bout et ça a donné ce qui a donné. Est-ce qu'on peut dire que maintenant Zarco, la porte des VIP est maintenant fermée à Zarco après cette défaite? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a les VIP qui peuvent lui tendre la perche, hein. Après son combat contre Bébé Diène, peut-être à l'ouverture de la saison prochaine, forcément il y aura des VIP qui peuvent lui tendre la perche. Pourquoi pas la de guerre, pourquoi pas Tafatine? Donc il y a des VIP qui peuvent lui tendre la perche parce que quoi qu'on puisse dire, Zarco n'a pas démérité. Il a eu en face de lui un lutteur plus fort que lui qu'il avait battu en 2012. Donc s'il le bat une deuxième fois, c'est tout à fait normal. Donc Sathies avait tous les atouts pour battre Sathies. Maintenant, il n'a pas démérité Sathies. Donc je pense que après son combat contre Bébé Diène, il peut être les VIP peuvent le tendre. Il peut affronter la guerre, il peut affronter Tafatine, tant d'autres lutteurs, bien pourquoi pas les jeunes, comme il a eu à tendre la perche, même pas tendre la perche, a eu à lutter contre Sathies, qui est un jeune, hein, qui est son jeune frère. Maintenant, après on verra pourquoi pas, même Balaguer peut lui tendre la perche, pourquoi lui donner cette chance-là de pouvoir lutter avec un VIP. Parce que quoi qu'on puisse dire, Zarco, c'est la première fois il a eu à lutter avec un seul VIP, à savoir Gris Bordeaux. Et je pense que par rapport à son palmarès, par rapport à sa belle performance qu'il a eu à faire depuis son retour d'Espagne, les VIP peuvent bien lui tendre la perche. Mais tout à l'heure, tu as parlé de Modou Lo, le roi des arènes, pour affronter Sathies. Tu penses que est-ce que Modou Lo va accepter ce combat si on voit que dans l'histoire, Modou Lo n'a jamais réussi face au Sakho, c'est-à-dire Balaguer l'a battu à 2 reprises. Est-ce qu'il va prendre le risque d'affronter Sathies? Si toutefois Sathies le bat, ce sera 3 défaites dans cette maison, c'est-à-dire chez Balaguer 2 qui le bat 2 fois et Sathies qui va le battre une fois. Maintenant, c'est à lui. C'est à lui de voir, hein, parce que mais s'il suit son logique, hein, Modou Lo avait dit qu'il allait tendre la perche aux jeunes. Maintenant, s'il suit sa logique, il y a plusieurs jeunes qui se sont dévoilés durant cette saison. Donc, il y a eu le cas de Sathies, il y a eu le cas de Liss Ndiago, il y a eu le cas de Adafas et autres. Donc, s'il suit la logique qu'il avait dit depuis sa victoire sur Bonia et autres, je pense qu'il peut bien tendre la perche à Sathies. Et rien ne dit qu'il sera battu par Sathies. Hein. Il y a une très grande différence entre Balaguer. C'est vrai que c'est des frères, hein, c'est des frères de sang, mais il y a une très grande différence entre Balaguer et Sathies. C'est vrai, ils ont à peu près leur même style de jeu, mais ce qui est sûr, Modou Lo qui a décidé de prendre une année sabbatique est en train d'étudier ses prochains adversaires et je sais que Sathies en fait partie. Donc il est en train d'étudier ses prochains adversaires et ce qui est sûr, sur la liste de ses prochains adversaires, les plus jeunes, Sathies en fera partie. Merci beaucoup Ndeye Coumba. Merci à l'ami.